Hey yo tout le monde, c'est Topoki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, comme d'habitude, aujourd'hui je suis avec le PC et on va revenir ensemble sur cette année 2024. Donc année assez spéciale, comme vous pouvez déjà le remarquer, bon ça se voit pas beaucoup mais c'est l'ancien PC portable, celui avec lequel je faisais les vidéos avant, à l'époque. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour parler tout simplement de cette année 2024, petite vidéo de fin d'année qui sort dernière semaine de 2024. Et donc avant de commencer 2025, vaut mieux revenir sur tout ce qu'on a fait et au moins on est content. Donc vraiment ça clôture l'année comme il faut. Donc on va parler un petit peu de stats en premier lieu. On va commencer, donc là je vais vous afficher ici tous les petits trucs. Je suis sur fond vert, je l'ai ressorti pour l'occasion. Donc en premier lieu on va parler des stats. Tout simplement de la chaîne, de ce qui s'est passé au cours de l'année. On va ensuite parler de l'année prochaine, et on fera un petit point sur le sanglant. C'est à peu près tout ce que j'ai préparé, je vais faire de l'impro comme d'habitude, mais vous inquiétez pas. Donc, cette année, nous avons enregistré 97 abonnés en 2024, comparé à 32 en 2023, donc on a une stat de x3 à peu près, ce qui est pas mal. Sur les vues, c'est pareil, vous avez été vraiment beaucoup et vraiment super, parce qu'on est passé de 8347 en 2023 à 20 952 en 2024, ce qui est vraiment bien. Alors, j'ai le petit top de vidéos qui va s'afficher là, sur moi, derrière moi, je sais pas, mais c'est pas mal, vraiment, vous avez fait un très très bon travail en termes de vision de vidéos, et ça c'est super. En termes d'heures de visionnage, on était l'année dernière à 209,6 heures et nous sommes passés à 486,5, ce qui est pas mal. C'est un x2, donc je ne dis pas non. Et donc l'année dernière on a eu 42 vidéos et cette année 55, donc à peu près une vidéo par semaine cette année, ce qui est pas mal. On a fait une bonne cadence. Bon après, il y a eu des vidéos en double parfois qui rattrapaient les semaines où il n'y a pas eu de vidéo. Donc en soi, on était à peu près à une vidéo par semaine, même si c'était pas exactement le cas. En termes de pays, alors j'ai trouvé cette stat en termes de pays de vues. Il y a un top 5 que je vous affiche tout de suite, je vais pas tout citer, mais c'est plutôt drôle de voir que... Bonjour les gens des États-Unis et de la Réunion, j'espère que vous allez bien. Bon, donc c'est à peu près tout niveau stats, on a quand même eu pas mal de nouvelles choses qui sont arrivées, je vous en remercie en tout cas, c'est pas mal, continuez l'année prochaine et qui sait, peut-être qu'on arrivera aux 150 000 abonnés, non, mais au moins aux 1000 abonnés, ce serait cool, très cool d'arriver au moins à ce petit chiffre fatidique. On n'est pas si loin, on est à plus d'un quart, donc ça arrivera. Si on fait du x3 à chaque fois, d'ici 2 ans, c'est bon. Mais voilà. Donc j'ai beaucoup aimé cette année, car j'ai réussi enfin à un petit peu déléguer le montage. Enfin, j'ai trouvé Darkness, du coup, en début d'année, j'ai rencontré Darkness sur le tournage de Crazy. Et depuis, cette personne m'aide à faire beaucoup de montage. Darkness est aussi présent sur beaucoup de vidéos, comme vous pouvez le voir sur Arc, sur beaucoup d'autres vidéos qui arriveront l'année prochaine et qui sont déjà arrivées, comme les vidéos avec Tsukini aussi que j'ai rencontré cette année, Squad, Amarok que je connaissais de l'année dernière mais qui m'avait déjà parlé de faire des vidéos de Arc, et donc on s'est décidé de se lancer sur Scorched Earth une fois que j'ai obtenu le serveur. Donc voilà, plein de petites séries qui sont arrivées cette année, qui ont aidé au développement de la chaîne, parce que Arc a été quand même plutôt bien reçu par vous. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont arrivées cette année, et donc je suis plutôt content d'avoir réussi à faire quelque chose comme ça avec Arc, avec toutes les autres séries, Content Warning, que Darkness a monté, beaucoup d'autres vidéos. Voilà, donc il y a pas mal de projets aussi qui arriveront en 2025. On continuera dans cette lancée avec Darkness, Amarok, Squad et d'autres personnes qui pourront peut-être arriver l'année prochaine, qui sait. De toute façon, il y a beaucoup de projets qui sont vraiment prévus, qui devraient arriver d'ici mai, juin. Vous devrez avoir pas mal de projets. En tout cas, on rentrera en tournage d'ici début d'année. 2025, je pense pas que je vais pouvoir réussir à faire des projets IRL. J'ai quelques idées de projets IRL qui trottent dans la tête depuis plusieurs années, mais j'ai pas encore assez de personnes sur la chaîne pour pouvoir les lancer. Mais vraiment, si vous voulez m'aider à concrétiser ces projets IRL que j'ai envie de faire depuis quelques temps, n'hésitez pas vraiment à vous abonner. C'est tout simple, vous vous abonnez et vous mettez un like. C'est vraiment le minimum que je vous demande, et ça m'aide à un point phénoménal. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'aide. Et vraiment, si vous voulez voir des bons projets,
qui arriveront, mettez un like et abonnez-vous. C'est tout ce que je vous demande. Oui, il y aura donc d'autres séries, d'autres choses qui arriveront l'année prochaine. Pas mal de choses qui sont faites par Darkness aussi également. Actuellement, si vous voulez un petit spoil, on a jusqu'à minimum septembre de l'année prochaine de vidéos qui sont soit prévues, placées dans le planning, ça veut dire je sais à peu près quoi sort quand, soit la moitié de ces vidéos-là, donc ça veut dire vous faites un calcul à peu près, je vous mets le calcul tout de suite, qui sont déjà prêtes. On a à peu près là 20 vidéos, voilà, c'est à peu près ça, c'est à peu près 20 vidéos qui sont prêtes, montées et prêtes à sortir, quasiment prêtes à sortir. C'est-à-dire il manque 2-3 petits placements, 2-3 petites vérifications, mais en tout cas elles sont prêtes, elles sont montées et il manque plus qu'à les lancer pour que vous les ayez. Je vais pas les lancer comme ça parce que sinon ça n'aurait plus d'importance et février on ferme la chaîne, mais voilà, au moins vous avez, j'ai de quoi me mettre toute l'année, d'être prêt, voilà, on a bien joué cette fois-ci sur le temps, et donc ce qui fait qu'on va pas pouvoir faire une pause comme l'année dernière de 2 mois, on va pouvoir faire une pause que d'un petit mois pour préparer le tout, pour vraiment tout mettre, mais ça j'en reviendrai tout à l'heure, vous inquiétez pas. Voilà, il y aura aussi comme cette année, alors bien sûr, également, il y aura comme cette année toujours des petites vidéos à invocation Genshin, Star Rail, c'est tout, parce que les autres vidéos ne sont pas très intéressantes, quoique. Voilà, vous aurez toujours des petites vidéos comme ça, des toutes petites vidéos, invocations, etc. qui sont pour moi des vidéos assez simples à faire, mais qui vous plaisent plutôt bien, de ce que je vois. Pareil pour les musiques Suno qui sont sorties pendant ce mois-ci. Voilà, ça vous plaît, et donc ça me plaît également d'en faire, avec Darkness, avec les autres, on s'amuse plutôt pas mal, donc... Et aussi, également, il y aura l'année prochaine l'épisode 2 de vos jeux de cœur. Alors, on va rester sur un rythme d'au minimum une par an. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Le problème, c'est comme d'habitude, je vous redirige vers mon Discord. N'hésitez pas à me contacter si vous avez un jeu de cœur dont vous voulez parler. C'est des vidéos qui demandent énormément de travail. Là, pour vous dire, l'épisode 2 est en écriture depuis à peu près 6 mois, parce que je suis seul à l'écriture, donc faut que vraiment je trouve le temps de l'écrire en dehors de tous les autres projets que j'ai qui arriveront l'année prochaine d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas, ça, il y a pas mal de choses. Vraiment, quand je dis des projets qui arrivent, il y en a pas mal. Mais voilà, il y a pas mal d'épisodes de vos jeux de cœur que j'aimerais faire. Malheureusement, c'est assez complexe, pour la simple et bonne raison du coup que je n'ai pas assez de personnel pour... Et pareil, si je dois gérer en plus l'écriture, ça prend des mois et des mois, parce que j'essaye de faire vraiment quelque chose de parfait, et ça se peaufine de plus en plus. Le titre a changé 3 fois, il y a certaines parties qui ont changé 3-4 fois, et tout ça sans ChatGPT. Je tiens à dire que l'écriture est quasiment faite à 97% par un humain. Les 3 autres pourcents, c'est quand je lui dis, ouais... tiens, je sais pas faire ça, est-ce que tu peux me remanier ça, s'il te plaît, parce que je comprends pas... est-ce que tu peux me remanier juste cette toute petite phrase, ce petit mot, parce que je comprends pas trop comment... Mais en soi, il y a quasiment rien qui est écrit par une IA ou par quoi que ce soit, et c'est ça qui est cool dans le projet, c'est que vraiment ça vient du cœur et pas de grosses modifications. Mais donc l'épisode 2 de vos jeux de cœur devrait sortir d'ici avril-mai à peu près, je pense, si tout se passe bien et que j'arrive enfin à finir le script. Ensuite, il y a quelque chose qui arrive, comme je vous ai dit tout à l'heure, à chaque début d'année, qui s'appelle la pause annuelle. La pause annuelle, c'est simple, c'est une pause qu'on s'impose pour tout simplement revenir sur nous concentrer sur le montage, l'avance, prendre de l'avance, des tournages, tout, qui va cette fois-ci être en janvier. Alors cette fois-ci, ça sera pas vraiment une pause du côté montage, parce que comme vous avez vu, on s'est beaucoup avancé, mais pour les personnes qui m'aident à monter des vidéos, ça sera vraiment pour se concentrer sur le montage, et moi ça sera pour m'occuper de tout ce qui est personnel, parce que comme vous le savez si vous me suivez depuis quelques années, je suis actuellement en terminale, donc cette année c'est le bac, donc je vais avoir pas mal de préparation à faire. Après je vais partir en stage, donc je vais pouvoir enfin... me concentrer un peu plus sur le montage pendant mes petites périodes de stage, un peu plus simple le soir de faire du montage, de me concentrer sur tout ça. C'est là d'ailleurs, c'est pendant les périodes de stage d'ailleurs que j'ai plus avancé sur Arc, que ce soit l'année dernière pendant mes 2 périodes de stage, c'était là où je me suis plus concentré sur le montage de Arc, parce que je rentrais chez moi très tôt, et donc j'avais accès à mon PC très tôt pour me faire du montage. Et ça m'a changé tout. Et du coup, cette fois-ci, la pause sera pas vraiment quand même une pause, parce que vu le nombre de vidéos qu'on a préparées à l'avance, en fait, je me suis dit que ça serait
serait cool quand même de vous sortir 2-3 vidéos pendant le mois de janvier. Alors, sachant que le mois de janvier, du coup, est un mois, 4 semaines, exactement, enfin 4 semaines, il était censé y avoir 4 vidéos, là il y en aura 2 ou 3, on verra, ça dépend de comment est-ce que je suis avancé. J'attends encore quelques comédiens de doublage pour vous sortir une des vidéos, que je ne peux pas encore spoil, vous le verrez la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous verrez quelle vidéo sera, de quelle vidéo je parle. Mais donc j'attends encore quelques comédiens de doublage, et si jamais j'ai quoi, vous pourrez l'avoir en temps et en heure. Et si je n'ai pas, malheureusement, vous ne l'aurez pas en temps et en heure, et vous n'aurez que 2 vidéos ce mois-ci. Ce qui est déjà pas mal pendant une pause, hein, je le conçois, c'est déjà mieux que rien. Mais donc voilà, il y aura d'autres choses, des séries, des choses cette année. Et d'ailleurs, du coup, quand on reprendra, si ce n'a pas déjà commencé, il y aura 2 séries cette année. Déjà, enfin 2 séries. Quand je dis 2 séries cette année, enfin c'est 2 séries qui sont déjà quasiment prêtes, quasiment finies. Donc voilà, vraiment quand je vous dis que cette année sera assez bien, je ne rigole pas. Ensuite, on va parler du sanglant. Donc, le sanglant. Comme vous le savez, ça fait depuis, je suis en 3e, donc ça fait 3-4 ans bientôt, que le sanglant est en préparation, montage, tout. Et donc je suis à peu près à la moitié de l'animation, ça veut dire quasiment à l'épisode 4 sur 7, mais qui fait quand même un peu moins de la moitié vu le nombre de scènes et la durée de l'épisode 7. Mais voilà. Le problème étant dit, c'est que je n'ai pas le temps personnel pour faire tout ça, en plus des vidéos, en plus du fait que je suis très lumineux, comme vous pouvez le voir. Donc, malheureusement, c'est assez chaud à gérer. Tout ça, donc je me laisse à peu près tout 2025 pour faire une énorme pause sur le sanglant, ne pas y penser, le sortir de ma tête entre guillemets, pour tout simplement essayer de trouver un moyen. Et donc là je vais vous faire appel à vous pareil, si vous vous y connaissez en animation 3D sur Minimator ou Blockbench si vous le voulez, ou tout autre, si vous connaissez sur Minimator ou tout autre logiciel, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre sur mon serveur Discord, de m'envoyer un petit message, on pourra en discuter parce que je cherche vraiment à déléguer l'animation 3D à quelqu'un d'autre, pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup trop de choses tout seul à faire, l'animation, le montage, tout. Et donc, voilà, je préfère déléguer à quelqu'un. Et si jamais, d'ici fin 2025, j'ai pas trouvé grand monde, je pense que je devrais revoir mes attentes pour le sanglant. Donc, que ce soit pas faire une énorme animation, revoir l'animation. Voilà. Après, pour l'instant, il y a 3 épisodes qui sont vraiment prêts en animation, où il faut juste repeaufiner quelques petits trucs. Donc ça, au pire, c'est fait, et dans tous les cas, ça sortira en animation. Mais la suite, on verra. Ça sortira peut-être pas en animation, ça sortira peut-être en petite animation, ou ça sortira d'une autre façon. On verra comment ça sera fait, mais voilà. Après, tout ce qui est voix sont quasiment toutes là. J'ai quelques phrases, malheureusement, qui sont pas là. Voilà, j'ai quasiment tous les comédiens de doublage encore qui sont là, enfin, qui sont prêts pour m'aider au cas où. Mais voilà, c'est assez simple, assez complexe pour l'animation, et donc on va essayer de réussir à changer ça et à créer une belle série quand même, malgré le fait que l'animation est au rendez-vous, donc enfin plus faite par moi. Voilà. Pour finir, à peu près cette grosse petite vidéo de l'année qui résume toute l'année, on va pouvoir, je vais pouvoir vous dire, moi, mon sentiment sur cette année, sur YouTube, sur passé, il n'y a pas eu grand changement sur la plateforme YouTube entre guillemets, mais en tout cas, j'ai ressenti beaucoup plus, comme je disais tout à l'heure, de passion pour YouTube, dans le sens où j'ai réussi à déléguer, donc, comme je disais tout à l'heure, et donc ce qui m'a permis de me concentrer un peu plus, moi, sur mes projets derrière, qui sortiront, donc, comme j'ai dit, sûrement dans l'année, plus beaucoup d'autres choses personnelles et autres. Donc en fait cette année sur YouTube a été pour moi grandiose. Je vous en remercie d'ailleurs toujours d'être là et de regarder la chaîne. D'ailleurs comme on voit, vous êtes de plus en plus et moi je dis oui, ça me va. Continuez de regarder, continuez de liker, de vous abonner, de mettre des commentaires, tout. N'hésitez pas d'ailleurs, n'hésitez pas à dire quelles sont vos vidéos préférées de l'année. Dans les commentaires, mettez votre vidéo de l'année ou votre top 3, votre top 5, comme vous voulez. Mais vraiment, n'hésitez pas. Voilà. Donc, en conclusion, c'était une super année et merci à vous. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On est du coup le 27 à l'heure où... On est du coup à peu près le 30 quand sort cette vidéo, je crois, si j'ai pas les dates exactes. On est le 28 quand on sort cette vidéo, et donc dites-moi dans les commentaires dites-moi dans les commentaires quels étaient vos cadeaux, comment vous avez apprécié vos cadeaux, votre fête de Noël, enfin, vos petites fêtes de Noël entre familles, n'hésitez pas d'ailleurs, et puis pour le 31, le 1er et tout ce qui arrive, je vous souhaite de bonnes fêtes. Sur ce, c'était Topoké, à l'année prochaine, ciao.